Bonjour chers cinéphiles, bonjour les amis, petite vidéo aujourd'hui de une présentation, enfin deux présentations même de deux nouvelles statuettes, parce qu'aujourd'hui, mardi, nous sommes donc le mardi 26 mars, et j'ai fait un petit tour chez Noz ce matin, et voilà, donc j'ai petite figurine, enfin statuette que voici. Donc la première là, c'est la Batman Nightmare, donc Batman du cauchemar de Bruce Wayne, donc tiré du film de Justice League de Snyder. Voilà. Ça ressemble plus ou moins au niveau de la tête, en tout cas vous voyez, c'est les grosses têtes. Moi, ça me fait penser beaucoup aux statuettes un peu des Funko Pop. Donc moi, en général, les Funko Pop, je suis pas vraiment très fan, mais là, c'est vrai que j'ai craqué pour les figurines, enfin les statuettes de chez Iron Studio. Donc voilà, après Iron Studio, je connais pas du tout. Donc voilà, pour la première. Euh, pour la toute première donc, statuette. Ensuite, je vais vous présenter la deuxième. Voilà, la deuxième statuette de The Batman. Donc, The Batman qui a été réalisé, comme vous pouvez voir, le petit logo, The Batman qui a été réalisé donc par Matt Reeves, pareil de Iron Studio. Donc je vais les sortir des boîtes et puis on va se détailler tout ça, les amis. Donc, voilà, je les ai déballés. Donc, je vais vous présenter le Batman Nightmare de chez Iron Studio. Alors, honnêtement, je la trouve plutôt sympa, hein, au niveau même des couleurs. On fait le tour, voilà, avec son manteau, son célèbre manteau. On voit dans le film le célèbre manteau en cuir. Avec sa grosse tête. Alors, moi, comme je vous disais, moi je suis pas très fan. Je suis pas très fan des Funko Pop. Les grosses têtes me font penser à un peu, et même le style, on va dire, en général de la figurine, enfin de la statuette. Alors, parce que je disais donc, j'étais pas très fan, mais là je trouve que c'est vrai que ça, en plus, juste avant, je voulais vous remercier. C'est un pote qui m'a filé le plan. À la base, lui m'avait filé les photos de les figurines qu'il a achetées. Ça devait être des Spider-Man. Mais voilà, je suis arrivé trop tard. Bon, je le remercie quand même. Hein, Anthony Nedelkovic, même s'il n'est pas sur le groupe. Je citerai quand même son nom dans mon commentaire pour le remercier. Donc merci à toi Anthony pour me refiler le plan. Donc moi j'ai craqué du coup sur les petits Batman là. Franchement, super sympa. Donc je disais oui, j'étais pas très fan des Funko Pop parce que j'ai toujours trouvé que ça faisait comics. Et même là, dans le comment dire, dans le style, ça fait beaucoup comics. Comics, mais quand je veux dire comics, un peu comment dire, ouais, un peu dessin animé, ça fait vraiment un peu enfantin entre guillemets aussi. Mais franchement, voilà, honnêtement, c'est la première fois que j'en achète, du coup. Et à Iron Studio, je connais pas du tout. Enfin, je connais comme ça de nom, mais j'avais jamais acheté de figurine de chez eux. Et si on regarde un peu les détails, il y a même la petite plaque de Justice League. Ouais, et quand vous regardez les détails, même juste déjà de la plaque avec
comme quoi elle est endommagée et tout. Le paint aussi, il est franchement plutôt réussi. Ils ont même fait, alors regardez, la salissure sur les chaussures, enfin sur les bottes. Le paint du rocher aussi est plutôt réussi. Vous voyez, il y a toutes les ombrages, on va dire, toute la couleur, voilà, elle est plutôt jolie. Le manteau. Alors, moi, le manteau, après, ça fait comme une salissure, mais alors, comme ça fait un espèce d'effet un peu croco, je dirais un espèce d'effet croco, mais après, ils ont voulu, je pense, faire comme s'il était sale ou un peu usé. Mais bon, ça va, encore, ça passe plutôt bien. Ah, il est avec ses jumelles, on le voit avec ses jumelles, il tient une carte. Alors, je vais zoomer un petit coup. Alors, regardez, une carte, on y voit Joker. Voilà, même au niveau des couleurs, c'est plutôt réussi. Le Batman Nightmare de Justice League version Snyder. Franchement, super joli. Donc maintenant, je vais vous faire la petite présentation du Batman version A. Il y a autre truc que j'oublie avant de vous dire. Donc le dessous du socle aussi. Voilà, on voit le logo Justice League, Iron Studio, Snyder, voilà, Batman Nightmare. Alors je vois pas, il y a les petits logos aussi DC, Warner Bros. Je vois pas de numérotation. J'ai pas l'impression, non, ils sont peut-être pas numérotés, je peux pas vous dire. Mais voilà, c'est vraiment très sympa. Les couleurs sont plutôt jolies, hein, plutôt réussies. Avec ses yeux un peu. Ah, il y a toujours quand même ce regard. Ah, c'est un mélange entre l'enfantin, on va dire, et voilà, le regard méchant, entre guillemets, le regard justicier. Ouais, elle est plutôt sympa, elle est plutôt jolie. Donc maintenant, je vais vous montrer le Batman du film The Batman, qui a été réalisé par Matt Reeves. Alors pareil, toujours dans le même effet enfantin, un peu comics. Chez Arrain Studio, je pense qu'ils font toutes leurs figurines, enfin c'est plutôt de la statuette. Donc franchement, regardez, même les couleurs sont plutôt bien faites. Les détails de la figurine, il y a vraiment tous les accessoires aussi, on voit sur la ceinture. Et là, on y voit, il tient. Alors, je sais pas, il y a un message derrière, mais c'est le fameux message qu'on y voit dans le film, pour ceux qui ont regardé le film. Le message codé de The Riddler, avec le point d'interrogation sur le devant. Voilà, alors pareil, au niveau des yeux, ça fait un peu comics, un peu. Mais toujours avec cette forme de regard noir. Et là, sur le socle, on y voit For the Batman, pour Batman. Oui, No More aussi, là, il a le pied sur une feuille, on va dire. Et donc là, je sais pas si vous voyez comme il faut, mais on voit justement les écritures, les lignes qu'il a laissées au Batman. Donc le dos. Voilà, vraiment plutôt sympa hein, comme figurine. Tous les petits détails, hein, la boucle de ceinture, tout ça. Même
les avant-bras, on va dire, là où il met ses lances, enfin ses embouts de lance son grappin. Même la couleur, les couleurs du socle. Alors là, on retrouve de la pierre, du pavé. Plutôt sympa, plutôt joli. Hein, j'aime bien. Après, je vous dis pas que je vais en faire souvent, mais c'est plutôt réussi, plutôt joli. Donc pareil, en dessous le socle, on y voit donc le titre du film The Batman, Batman Iron Studio, voilà, avec pareil d'ici le logo d'ici Warner. Donc là, il y a un numéro de série, mais c'est pas, elles sont pas numérotées. Je pense qu'il y a une série quand même assez importante pour chaque figurine. Donc voilà la figurine Iron Studio de The Batman. Et là, la figurine pareil de Iron Studio, mais de chez, enfin, du film Justice League de Snyder. Voilà les amis. C'est plutôt joli, moi je trouve, j'adore. Enfin, c'est la première fois que j'en achète chez Iron Studio. Je vais pas dire que j'adore, non, j'aime bien. C'est plutôt, c'est sympa. Voilà. Sur ce, les amis, je vais poser debout comme ça, mais on va le mettre plutôt comme ça. Voilà. C'est vrai que lui, il a la carte du régleur en face de lui, c'est pas évident pour avoir, mais sur ce, les amis, si vous avez aimé cette petite présentation de mes figurines, enfin de mes statuettes d'Iron Studio, si vous en avez aussi, hein, mettez-les moi peut-être en commentaire, pourquoi pas. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, les amis, comme d'habitude, laissez-moi un bon gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça, et surtout, moi, ça me motive pour les prochaines vidéos. Oh, je vous dis à très, très bientôt sur le groupe et continuez d'aimer cette grande passion du cinéma, les amis. Je vous dis à très bientôt. Ciao!